Hey, bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai chaque jeudi pour un nouvel épisode. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi confiance en soi ou encore écriture. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Be Happy Pod, l'épisode numéro 16. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que cache vraiment ta peur de te lancer. Alors, dans une de ses dernières newsletters, Stan Leloup, qui est un célèbre formateur marketing, a abordé un sujet que j'avais particulièrement aimé et qui avait particulièrement attiré mon attention du coup, à savoir les blocages psychologiques. Vous voyez, tous ces blocages qui nous empêchent d'avancer, de progresser, d'oser faire certaines choses. Et ce qui m'a le plus interpellée en fait dans cette newsletter, c'est le moment où il a parlé du fameux « je veux lancer un business, mais ». Donc j'aimerais bien me lancer, mais... Et d'un terme en fait qui a été inventé par l'américain Noah Kagan, à savoir les wantrepreneurs. Alors les wantrepreneurs, c'est une contraction en fait de want, donc qui veut dire vouloir en anglais, et entrepreneur. Parmi les nombreux entrepreneurs avec qui j'ai le plaisir d'échanger au quotidien, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de entrepreneurs. Alors attention, je vous rassure tout de suite, je suis moi-même passée par cette case, j'ai moi-même été une entrepreneur. Donc voilà. Et j'ai encore plus pu le remarquer durant mon récent challenge que j'ai lancé, donc 5 jours pour enfin oser lancer ton business authentique. En fait, c'est souvent pareil. Je voudrais bien lancer mon business, mais je n'ai pas la bonne idée, je n'ai pas assez de temps, je n'y connais rien aux réseaux sociaux, je suis nulle en technique, etc., etc. Du coup, eh bien, en fait, ça m'a donné l'envie de faire cet épisode de podcast aujourd'hui pour vous aider un peu à comprendre ce que cache vraiment votre peur de vous lancer. Et qui sait, vous pourriez peut-être avoir envie de passer à l'action après cet épisode. Alors avant de commencer et avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien comme d'habitude, je vais faire ma petite demande. Si ce n'est pas encore fait, eh bien je serais vraiment ravie que vous puissiez prendre le temps d'aller mettre un avis et une petite note sur Apple Podcast ou sur la plateforme où vous avez l'habitude d'écouter le podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer ça par message sur les réseaux sociaux si vous me suivez ou par email. Franchement, ça me fera super plaisir de vous lire, de savoir ce que vous pensez du podcast et sachez aussi que c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître davantage. Donc, merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de le faire. Et la deuxième chose que je voulais donc pour laquelle je voulais profiter aussi, eh bien, c'est de vous parler du membership, donc le membership, le Bees Coffee Club, qui va bientôt ouvrir ses portes. Et donc, si c'est quelque chose qui peut déjà vous intéresser, eh bien, sachez que j'ai mis en place une liste d'attente. Il suffit de vous inscrire et vous serez averti eh bien, de la date du lancement et ça vous permettra aussi de ne pas rater le prix spécial lancement que je vais, qu'il y aura. Alors c'est parti, on entre donc dans le vif du sujet de cet épisode et donc on va voir ensemble ce que cache vraiment votre peur de vous lancer. Alors la première chose,
on parle de peur des difficultés financières. Alors on pense souvent que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut un gros capital de départ. Mais en fait, c'est faux. Parce que déjà, tout va dépendre de votre activité. Moi, par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, oui, clairement, j'avais besoin d'un petit peu d'argent de côté parce que c'était une activité où j'avais besoin d'acheter de la marchandise, d'investir dans de la marchandise. Je ne pouvais pas me permettre de commencer, sachant que moi, comme certains le savent, je vendais des bonbons en ligne. Je ne pouvais pas me permettre de commencer mon activité sans avoir un stock. Donc oui, il fallait que j'ai évidemment un petit peu de stock de côté pour commencer. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu du digital, eh bien oui, clairement, il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital pour commencer. On peut commencer avec très peu de choses. Et il y a aussi autre chose, eh bien, c'est que de nombreuses personnes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, font le choix de rester salariés en même temps et du coup de jongler entre leurs deux activités. Le temps de voir déjà ce que ça donne. Et donc, ça leur permet déjà, donc, comme je le disais, de prendre le temps de voir si leur business est viable. Et en même temps, eh bien, vu qu'elles continuent à toucher leur salaire, ça leur permet de pallier à ce fameux risque financier. Mais il ne faut surtout pas se bloquer à cause de ça, car il faut savoir qu'il existe de nombreuses aides. Et il suffit de se rapprocher de votre chambre du commerce pour être informé de toutes les aides qui existent, à savoir l'exonération des charges quand on débute, l'ACRE, la prime d'activité. Donc vraiment, il faut pas hésiter à vous renseigner parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais il y a pas mal d'aides pour toutes les personnes qui décident de se lancer, donc quand on débute en fait. Alors la deuxième peur, eh bien, c'est la peur que l'on peut avoir à cause de certains chiffres. Alors vous êtes peut-être allé jeter un coup d'œil à quelques statistiques sur l'entrepreneuriat et il est possible que certains chiffres vous aient mis un peu en PLS, comme on dirait. Mais alors, il ne faut pas oublier certains facteurs qui peuvent vraiment radicalement changer la donne. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Par exemple, il est dit que 33% des entrepreneurs, donc les entrepreneurs qui se lancent, n'existent plus au bout de 3 années. Mais il y a une chose qu'on oublie, eh bien, c'est qu'on ne tient pas compte de toutes les personnes qui ont tout simplement décidé de changer d'activité. Moi, par exemple, quelqu'un qui va se renseigner sur moi va se dire, elle avait lancé son activité de vente en ligne de confiserie donc en 2012. Et aujourd'hui, elle a arrêté, elle n'existe plus. Sauf que non, j'existe toujours, j'ai juste changé d'activité. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas pris en compte dans les chiffres. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La troisième chose, donc la troisième peur, c'est la peur de l'administratif. Alors je vous rassure tout de suite, un des gros avantages de la micro-entreprise, eh bien, c'est justement que tout est très simplifié. On commence déjà rien qu'avec la déclaration, pour se déclarer en tant que micro-entreprise, en tant qu'entrepreneur, donc aujourd'hui micro-entreprise. Ça se fait en ligne et ça prend quelques minutes, vraiment. Après, si vraiment vous avez quelques doutes sur certaines cases à cocher, etc., vous pouvez vous renseigner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, auprès de votre chambre de commerce ou même en ligne. Vous trouverez énormément d'informations, ne serait-ce que sur le site Auto-entrepreneur ou encore sur le site Portail Entrepreneur. Donc ça prend quelques minutes, comme je vous l'ai dit, et vous recevez très rapidement votre numéro de SIRET. L'immatriculation aussi se fait très vite. Pour ce qui est de la comptabilité aussi, on peut avoir peur en se disant, je suis nulle en comptabilité, j'y connais rien, etc. Il faut savoir qu'il existe de nombreux outils, même avec la version gratuite, qui vont vous permettre de déjà
de générer des devis et des factures qui vont vous permettre de suivre votre comptabilité, de savoir combien vous allez avoir à payer en avance, etc. pour ne pas vous retrouver donc prise de court à ce niveau-là. Et donc par exemple, eh bien moi personnellement j'utilise Time AE. Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode sur le blog. Donc Time AE qui est vraiment très très pratique. Et il y a aussi un autre outil qui s'appelle Freebie qui est très utilisé par les freelances. Pour ce qui est de votre déclaration, c'est pareil, ça se fait en ligne. Donc ça c'est très simplifié aussi. Et pour ce qui est donc de votre compte bancaire, eh bien, vous n'avez pas d'obligation d'avoir de compte bancaire professionnel. La seule obligation que vous avez, c'est d'avoir un compte dédié à votre activité. Point final. Donc après, il y a une certaine limite de bénéfices, mais bon, évidemment, quand on commence, à moins de cartonner, d'exploser son chiffre d'affaires dès les débuts, et c'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur, donc au début, on peut très bien commencer comme ça. Et il n'y a pas non plus d'obligation d'avoir de comptable, évidemment. Donc voilà. Alors l'autre peur, eh bien, c'est la peur justement que notre idée soit mauvaise. Eh bien, une des qualités que l'on développe en devenant entrepreneur, c'est que l'on va apprendre à ajuster. Donc, oui, il y a de fortes chances que votre idée de départ, au fur et à mesure de votre aventure entrepreneuriale, se retrouve remodelée, se retrouve réadaptée, de manière justement à répondre le plus précisément possible à la demande, de manière à répondre clairement à vos clients idéaux. Donc il ne faut surtout pas que cette peur, cette idée vous bloque. Votre idée, sera bonne uniquement en fonction de la manière dont vous allez l'adapter à la demande, dont vous allez l'adapter à votre marché. Tout simplement. L'autre peur, c'est la peur de la solitude. Donc, c'est une autre peur qui se cache devant la peur de se lancer, c'est la peur de la solitude. Alors oui, il y a ce fameux mythe de la solitude de l'entrepreneur. Mais vous pouvez me croire, si je vous le dis, c'est que je suis passée par là, évidemment, vous n'avez pas à rester seul. Il y a énormément de moyens de bien s'entourer quand on est entrepreneur. Ce n'est pas vrai de penser que, contrairement à la vie de salarié, le fait d'être entrepreneur nous oblige, entre guillemets, quelque part à être seul. Vous pouvez très bien aller profiter des espaces de coworking. Bon, évidemment, la situation actuelle est un peu compliquée pour ça, mais voilà. Donc les espaces de coworking, il y en a vraiment de plus en plus. Renseignez-vous pour savoir lesquels sont proches de chez vous et vous risquez d'avoir des surprises. Vous pouvez aussi décider de rejoindre un incubateur. Un incubateur qui propose des réseaux, qui proposent des infrastructures et des accompagnements. Vous pouvez aussi décider de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs. Il y a aussi la possibilité d'aller à des événements ou des ateliers en présentiel. Ça, c'est vraiment génial. Renseignez-vous aussi à ce niveau-là. Franchement, j'ai eu l'occasion d'aller assister à des événements en présentiel. C'est énorme. On fait de très belles rencontres. Ça nous permet d'échanger. Ça nous permet, c'est vraiment très, très, très enrichissant pour nous aussi parce que du coup, on se fait de nouvelles relations. On se crée notre propre réseau aussi comme ça. Et il y a aussi des réseaux en ligne, que ce soit dans des groupes privés. De nombreux entrepreneurs créent des groupes privés. Il y a certains groupes que vous pouvez rejoindre et voilà. Que ce soit aussi dans des forums. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et vous verrez que vous n'avez pas à être seul. Donc voilà. L'autre peur, c'est la peur de l'échec. Alors, vous n'imaginez pas à quel point on développe certaines capacités quand on se lance comme entrepreneur. Et une autre, très grande capacité que l'on va développer, c'est celle d'apprendre. Du coup, on devient très fort pour ce qui est de tirer des leçons, non seulement de ses échecs, mais aussi de ses réussites.
Et tout ça, eh bien, c'est dû au fait que l'on va continuer à se former et donc développer de nouvelles compétences qui vont nous permettre d'évoluer et mieux comprendre donc certaines de nos erreurs. Aussi, quand on a un bon entourage, eh bien, on peut demander de l'aide. Et le fait de demander de l'aide va aussi nous aider parce qu'on peut se compléter les uns les autres. Et ça, c'est d'ailleurs ce que je recherche à reproduire avec le membership, donc à développer un réseau d'entraide et de soutien pour les jeunes entrepreneurs. Donc non, la peur de l'échec, c'est vraiment pareil, c'est une idée reçue, c'est juste une fausse idée que l'on se fait c'est une fausse peur qui se cache donc derrière cette peur de se lancer, parce que l'échec n'est pas une obligation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. On n'est pas obligé d'échouer. Il y a la possibilité de réussir et il y a la possibilité de rebondir. Donc, voilà. Alors, l'autre peur aussi, eh bien, c'est la peur de vendre. Oui, tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de vendre. C'est un fait. Et aussi de faire de ce qu'on appelle de la prospection directe. Mais il y a une solution très simple à cela, que l'on développe petit à petit justement quand on se lance, c'est la stratégie de contenu. Je vous renvoie d'ailleurs à mon article de blog où je parle donc de la stratégie de contenu. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus, mais clairement, la stratégie de contenu, avoir une bonne stratégie de contenu, à savoir donc délivrer du contenu à forte valeur ajoutée, peut vous faciliter la tâche et justement vous éviter d'avoir à faire cette prospection directe. Vous allez, moi je peux vous dire que aujourd'hui je connais des entrepreneurs qui ont tellement cette réputation, voilà, c'est le mot que je cherchais, cette réputation de fournir du bon contenu, de l'excellent contenu, que quand elles lancent des formations, les gens achètent. Ils ne cherchent même pas. Donc, limite, elles n'ont pas besoin de faire énormément d'efforts pour convaincre les gens d'acheter, parce que les gens savent. Ils connaissent la qualité de leur travail et donc ils achètent limite les yeux fermés. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui sont comme ça, des entrepreneurs féminines ou des entrepreneurs masculins aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez aussi mettre de côté parce que il n'y a pas de raison que ça vous bloque. L'autre peur, c'est la peur d'être débordé. Alors oui, être entrepreneur, ça demande du temps. Surtout dans les débuts parce que on doit mettre en place pas mal de choses et évidemment on est seul pour le faire. Mais c'est à ce moment-là qu'intervient justement une bonne organisation et la mise en place dès le début, j'insiste, de certains process petit à petit. Aussi, il ne faut pas hésiter à automatiser certaines tâches dès que l'on le peut. Par exemple, pour sa newsletter. Tout simplement. Moi, personnellement, j'utilise aujourd'hui System.io et en fait, ça me permet d'automatiser, entre autres, donc mes newsletters. L'avantage, par exemple, quand on va décider d'automatiser sa newsletter, c'est qu'on peut programmer des newsletters en avance. Vous voyez, si on sait déjà sur quoi on va communiquer, si on a bien préparé en amont tout son planning éditorial, on peut se programmer un mois de newsletter très facilement si on fait à raison d'une newsletter par semaine, vous voyez. Donc tout ça, la peur d'être débordé, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas lieu d'être à partir du moment où on sait dès le début mettre en place une bonne organisation. Et puis ensuite, il y a donc la peur de l'inconnu. Last but not least, comme diraient les Américains. Alors oui, j'ai vécu la même chose. J'ai débarqué dans cet univers totalement nouveau. Personne dans mon entourage n'était entrepreneur et donc je n'avais personne pour me faire un feedback et c'était vraiment effrayant. Mais au final,
ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est que c'est simplement une sortie de zone de confort qui fait un bien fou. Parce qu'on apprend chaque jour à se dépasser, à se challenger et surtout, on se découvre des qualités mais insoupçonnées. Donc ça, oui, peur de l'inconnu, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas peur de l'inconnu? À partir du moment où on décide de se lancer dans une nouvelle aventure, eh bien, on plonge dans l'inconnu. Mais ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas nous bloquer et nous empêcher donc de nous lancer et nous empêcher de concrétiser ce rêve, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc il faut partir du fait que c'est normal, mais que ça ne doit pas être un frein. Alors pour conclure, je dirais que la vraie peur que l'on doit avoir au final, eh bien, c'est de ne pas oser se lancer et passer à côté d'une belle opportunité, d'une belle opportunité. Parce que, ne l'oublions pas, eh bien, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de votre attention. Si cet épisode vous a plu, eh bien, à nouveau, n'hésitez pas à aller mettre un avis et une note sur Apple Podcast. Et j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles et qu'ils vous aideront à enfin franchir le cap, je l'espère, et oser vous lancer en disant, eh bien, tout simplement zut à cette peur qui vous bloque aujourd'hui et qui vous empêche de vous lancer et de passer à l'action. Je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!